Puis-je me frotter au meilleur coureur de la planète? Après plus de 10 ans d'expérience en course à pied, 6 marathons à mon actif, dont un sous les 3h20, il y a un élément qui a toujours piqué ma curiosité lorsque j'allais voir les résultats des courses. Le gagnant était toujours kenyan, et ce, peu importe la course à laquelle je participais. J'ai fait mes devoirs, je suis allé googler, j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte qu'en plus d'être kenyan, les gagnants venaient dans la plupart des cas d'un seul village situé à 2400 mètres d'altitude. Le nom du village, c'est Iten. La plupart des gens qui vivent là-bas, on les appelle les Kalenjin. Donc la question se pose naturellement. Comment se fait-il qu'un village aussi petit et si peu peuplé ait une domination aussi grande dans l'épreuve du marathon? Connais-tu l'individu qu'on appelle communément le GOAT du marathon? L'individu qui nous a prouvé que l'être humain avait la capacité de passer sous les 2 heures au marathon, Eliud Kipchoge. Il vient de ce village-là, lui aussi. En continuant à pousser mes recherches, j'ai découvert l'existence d'une certaine route, la route la plus populaire là-bas pour les longs runs. Elle est fréquentée par d'innombrables athlètes olympiques à chaque année et tous les grands champions de marathon ont déjà couru sur cette route. On l'appelle Moi Ben Road. Donc, j'ai décidé de me rendre sur Moi Ben Road pour courir auprès des meilleurs coureurs de la planète. Naturellement, je savais très bien que je ne faisais pas le poids. Il est également à savoir qu'à 2400 mètres d'altitude, il y a 30% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour la respiration et pour les muscles. Donc, le défi n'est pas de savoir est-ce que je vais être capable de faire mieux qu'eux ou est-ce que je vais être capable de les suivre sur leur entraînement. Le défi est simplement de savoir combien de temps je vais être capable de les suivre. 30 secondes? 1 minute? 5 minutes? Regardons ça ensemble. Famous Park, welcome to Iten, home of champions. C'est là que les champions de marathon ils viennent tous. C'est là qu'on s'entraîne pour devenir des beasts. Donc là, on est sur Moi Ben Road, on a trouvé un groupe, il y a un coach qui est en train d'expliquer la séance de la journée. Donc, il est en train d'expliquer que voici Tempo Run 15 km. Donc, on va commencer avec 5 km à l'heure 3,35. On enchaîne ensuite sur 5 km à l'heure 3,25 et on conclut sur un 5 km à l'heure 3,10 ou 3,15. C'est là que je me suis dit, I'm cooked. Complètement fou comme workout. Mon kilomètre le plus rapide à vie, on parle peut-être de 3,34 dans ces zones-là. Je vais pas tenir longtemps, mais let's see. Ce qu'on voit ici, c'est pas un grattage de tête parce que ça pique, hein, loin de là. C'est un grattage de tête d'embarras. Qu'est-ce que je fous là? You understood what I said about the time? Okay. 3, 2, 1. On va essayer de faire l'eau les gars, man, le plus qu'on peut. Point positif, ça va quand même assez bien au niveau de l'accélération. Le fait d'avoir un groupe avec soi, c'est beaucoup plus facile.
l'erreur. I'm dead. J'ai follow les gars là pendant 1 minute 9 exactement. Pendant 300 mètres, je follow les gars. Donc, j'ai pu suivre les gars pendant 1 minute et 9 secondes. Il faut savoir que j'en ai gardé en réserve. Je ne voulais pas compromettre ma séance qui s'en venait un peu plus tard dans la journée. Donc, j'ai arrêté à partir du moment que j'étais plus bien. Mais complètement fou. Ça m'a fait réaliser que le niveau là-bas était out of this world. Des pistes vraiment rapides. Difficile avec la respiration à 2400 mètres d'altitude. Si jamais tu as la chance de te rendre à Iten, toi aussi, je t'encourage à y aller. Sur ce, bonne course, bon marathon.